Bonjour Valérie. Et bonjour Sylvie. Christine. Sylvie, c'est la troisième qui est derrière. Hein? N'est-ce pas? Parfait. Ok, alors tu sais, Valérie, que tu peux changer de position à tout moment si tu veux dans une position plus confortable, et si une suggestion ne te convient pas, tu peux la modifier, la refuser ou même la changer. Elle est déjà partie. Hein? Pas loin. Pas loin. Et toi aussi, tu sais que tu peux changer toute position, toute suggestion qui ne te conviendrait pas, tu peux même la modifier, la refuser comme tu souhaites, même avant que je te dise de ne pas le faire. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, Valérie, c'est à 3, tu fermes les yeux et tu vas aller au niveau le plus profond, jamais atteint auparavant. C'est pour vous montrer la puissance de l'intention, et qui est la base pour moi de l'hypnose. On en a parlé toute la semaine dernière. Donc à 3, Valérie, tu retrouves le même niveau de conscience et tu vas même plus loin que tout ce que tu as atteint auparavant. D'accord? Le niveau le plus profond. 1, 2, 3. Les yeux fermés. L'intérêt, c'est que je me tais pour pas la troubler. Mais en même temps, je vais parler à Christine 2, parce qu'il y avait une Christine 1 la dernière fois, pour que tu puisses, en même temps que tu vois Valérie rentrer dans un état qui s'approfondit de plus en plus, dans le même niveau. Juste en miroir, par les neurones miroirs, ressentir ce qui se passe. Voilà. Irrésistiblement. Et là, je me mets en synchronisation, bien sûr, non verbale. Encore plus loin, quand tu arriveras au niveau le plus profond, jamais atteint, un geste de la main l'indiquera. Ok, parfait, super. Alors, je préviens toujours quand je bouge pour que le cerveau reptilien ne soit pas interloqué par ce que je fais. Donc je me lève, Valérie. Voilà, et je vais saisir le bras droit. Et quand je saisis le bras droit, comme ceci, il n'y a même pas besoin de provoquer de catalepsie. Il se met tout seul en catalepsie parce que là, on est dans une catatonie. C'est le niveau qui va permettre, catalepsie, on maintient, on prévient, on fait un petit mouvement. Là, on est dans un niveau qui commence à être au niveau θ, mais je vais demander d'aller encore plus loin. Et là, je vais saisir la jambe droite à 3. 1, 2, 3. J'avais déjà du mal à la déplier. Voilà. Comme ceci, parce qu'elle est bloquée, tu vois. Regarde. Là. Tac. Voilà. Voilà. Maintien. Voilà. Voilà. Le niveau. Et vous essayerez de faire de l'hypnose comme ça, avec le test. Premier test, comme ceci, va encore plus loin. Et je vais saisir. Est-ce que tu sens quelque chose? Ouais. Est-ce que ça fait mal? D'accord. Donc là, on n'est pas tout à fait au niveau SDL. On est juste avant parce que les jambes auraient tenu, mais elles ne sentiraient même pas. Et à 3, j'ai un troisième test où je demande d'ouvrir les yeux. Mais vous avez vu que déjà, les bras, les jambes, elles ne sont pas encore posées, les jambes. Mais là, on n'a pas approfondi pour te montrer que ça s'atteint tout seul. Parce que je sais que c'est difficile sur une chaise.
Il aurait fallu un fauteuil parce qu'on a eu le même problème la dernière fois pour les jambes. Voilà, va 2 fois plus loin. Quand tu es 2 fois plus loin, tu l'indiques par un geste de la main. Et en même temps, Christine, à 3, tu atteins le même niveau que Valérie, car ton inconscient a tout enregistré, il sait totalement le faire. À 3, tu atteins le même niveau, ça y est, la déglutition a commencé. 1, 2, 3, tu rentres en hypnose. Ouf. Je l'ai juste mis en synchronisation avec elle. Là, la respiration est en train de se modifier. Juste l'intention que j'avais, mais on ne l'a jamais fait ensemble, hein. C'est la première fois. Simplement par résonance et par les neurones miroirs, je trouve magnifique cette invention des neurones miroirs, cette découverte plutôt, pas cette invention. Voilà. Et quand tu arrives au niveau le plus profond jamais atteint auparavant, Christine, tu me l'indiques par un geste de la main, plus exactement, c'est un geste de la main, gauche ou droite, qui l'indique. Voilà. Donc là, je me suis focalisé sur sa respiration pour être sur la sienne, je ne suis plus forcément sur la même, mais vous pouvez vous apercevoir que les 2 respirations, si je regarde, elles sont à synchroniser toutes les 2. Elles inspirent et elles soufflent en même temps. Incroyable. L'importance de la synchronisation. Voilà. Donc Valérie, le niveau 2 fois plus profond, ça y est, atteint jamais auparavant. Je saisis la jambe droite, voilà. 1, 2, 3, voilà. Et là, on sent la différence. La jambe gauche, voilà. Et parce que ça glisse un petit peu, c'est pour ça. Là, l'état S-Dial, c'est quand la personne elle va rester comme ça, sans aucun effort, tout au long de la séance, et on va s'approcher donc de l'anesthésie. État S-Dial, c'est le niveau θ. Voilà. Maintenant, par rapport au test qu'on a fait tout à l'heure, si je saisis, est-ce que tu sens quelque chose? Tu sens encore, mais tu n'as pas senti comme tout à l'heure. Voilà, il faudrait approfondir un petit peu, mais on est déjà dans un état qui est en train de se mettre en route. Et je demande à Christine, je me lève, je vais saisir le bras gauche, et le bras gauche se maintient de la même manière que pour Valérie. Voilà, comme tu as pu le faire, le voir. Voilà, alors là, on va essayer de ne pas rentrer dans la bulle. Bon, t'as une jupe, je ne veux pas trop faire pour les jambes, pour éviter quoi que ce soit. Voilà, mais si je saisis la main gauche, que je fais ça, est-ce que tu sens quelque chose? Léger. Comment? Léger. J'ai pas compris. Léger. Léger. Si je fais ça, est-ce que tu sens une douleur ou non? Très légère. Très légère, voilà. Ok, donc pour vous montrer qu'on n'a besoin de rien, puisque là, c'est juste aller au niveau le plus profond, et elle va au niveau le plus profond jamais atteint, et par résonance, juste par résonance, Christine atteint un niveau qu'elle n'avait jamais atteint auparavant. Je n'ai même pas demandé de le faire, juste par résonance. Comprenez l'importance de la synchronisation. Et qui c'est qui synchronise et qui résonne avec le patient? C'est vous. D'où l'importance d'être bien aligné sur le patient, d'être en position basse, sans préjugés, sans dire il va avoir ci, il va avoir là, parce que sinon vous incluez même des choses et vous allez faire des transferts avec l'autre. Ok, alors je vais demander à Christine et Valérie de faire un geste ou de répéter mentalement une phrase comme un mantra qui va permettre de retrouver ce même niveau qui pourrait être θ 1, 2, 3 ou hypnose 1, 2, 3, 4 pour retrouver à chaque instant quand vous dites ce mot ou vous faites le geste le même niveau de détente que vous êtes en train d'expérimenter là. Là, c'est un fabuleux cadeau qu'on fait aux gens lorsqu'on fait une séance d'hypnose et qu'on leur fait un ancrage pour qu'ils puissent retrouver eux-mêmes le même niveau sans nous. On n'est pas des magiciens, on est des gens qui sommes des serruriers qui permettons d'ouvrir les verrous qui empêchent les gens d'accéder à leurs propres ressources. Voilà, donc je vais toucher l'épaule de Valérie, tu vas remonter progressivement comme tu sais le faire, chaque étape progressivement. Et je vais demander également à Christine, voilà, je vais toucher la main gauche pour la réassocier,
la main va descendre et je compterai de 1 à 10. À 10, vous êtes totalement réveillé, bien dans votre corps et surtout, très important, les pieds bien au sol. Parce que quand tu fais ce niveau-là, si tu dis pas les pieds bien au sol, tu n'as plus de cheville, tu es complètement flottant. Parce qu'il faut 10 minutes après pour se rassocier. Donc là, je prends du temps. Je ne suis pas dans un ordre impératif comme je fais d'habitude, parce qu'il faut que les personnes remontent un petit peu comme en plongée. À 10, totalement réveillé, les yeux ouverts, vous sentant mieux qu'auparavant. 1, 2, 3, 4, 5, les pieds bien au sol. Voilà, 6, vous bougez vos mains, vos pieds, vos jambes. 7, votre tête. 8, vous prenez une grande inspiration. 9, vous pouvez vous étirer. 10, les yeux ouverts. Bonjour. Salut. Voilà. Et les états qui sont atteints là n'ont rien à voir avec les états alpha. On est dans quelque chose de très joyeux. Autant dans les états alpha, tu es endormi, tu te réveilles, tu es en suqué, tu as une énergie incroyable, hein, parce qu'on libère d'autres neurotransmetteurs. Comment tu le sens, Christine, hein? Bien. Ça, tu vois la différence avec la semaine dernière? Ça n'a rien à voir. Tu es relâché dans un état alpha, dans un état θ, tu as comme une petite euphorie. Et si on continuait, là, mais tu as un bouillonnement de 3 neurotransmetteurs qui n'ont rien à voir avec l'acétylcholine. Alors toi, ce qui va être amusant, on va continuer. À 3, tu retrouves le même niveau 3 que tu avais. Et du coup, toi, tu vas retrouver le même niveau que tu es en train de retrouver par les neurones miroirs. 1, 2, 3, toc, ouf, super. Je veux vous montrer l'importance de la synchronisation. Très important parce que quand on va travailler avec des gens qui ont des addictions, les problèmes qu'ils ont, il ne faut pas que vous soyez en résonance avec eux. Ni leurs problèmes, ni avec eux. Si quelque chose vous gêne, vous ne vous sentez pas bien dans l'anamnèse, ne prenez pas le client. Parce que vous allez faire du mauvais travail avec le patient, mais vous allez vous déglinguer. Et il faut se faire superviser à ce moment-là. Voilà, alors là, je vais vous demander de descendre encore plus profond et de libérer tous les neurotransmetteurs de bonheur, d'ocytocine, de vasopressine, de sérotonine. Voilà, et vous allez vous réveiller, ça fait comme des petits pétillements dans l'esprit. Voilà, n'est-ce pas? Comme des petites bulles de champagne. Voilà. Un bien-être incroyable. Et plus on va descendre, et quand on va en delta, ça va encore plus loin. Là, tu fais même des expansions de conscience en delta. Et je l'ai fait pour des personnes qui avaient des passés très lourds. 2, 3, 4, les pieds bien au sol. 5, bien ancrés au sol. 6, bougez les pieds, les mains. 7, les jambes. 8, la tête. 9, prenez une grande inspiration. Et 10, les yeux ouverts. Bonjour. Comment tu te sens, Christine? Très bien. Très bien. Voilà. Ça n'a rien à voir, le réveil, avec les ondes alpha. Voilà. Tu vois, tu le sens. Ah bah oui. On a une sorte d'hypervigilance, hein, hyperconcentration. C'est ça? Je travaille aussi. Ouais. Voilà. Vous voyez les yeux, elle n'est pas comme quand tu te réveilles de l'hypnose. Les yeux, ils sont comme ça. C'est un truc incroyable. C'est à ce niveau-là que je travaille avec les sportifs. C'est bon. En θ, pas en delta. En delta, c'est pour faire des reconfigurations différentes. Ok. On va couper. Voilà, merci.